vous êtes pour certains d'entre vous peut-être en vacances, donc c'est l'occasion de se détendre, de lire et d'écouter de la musique aussi, et éventuellement de découvrir des artistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu vous parler de deux artistes qui ont été vraiment mes coups de cœur de la rentrée. Ils ont tous les deux des disques qui sont sortis au mois d'octobre. J'avais vraiment envie de vous en parler depuis quelque temps. Alors l'un d'entre eux est très connu, mais pas en France. Au Québec, c'est une vraie star. Il s'agit de Pierre Lapointe. Alors je vous montre son album, voilà, qui est quand même le 7e, hein, vous voyez. Donc bon, c'est vrai qu'il a un public, il a un bon public en France, mais il n'est pas encore un grand public. Et pourtant, c'est vraiment un très très grand artiste, hein. Cet album, d'autres aussi comme La Forêt des Mal-Aimés, vraiment on frise le chef-d'œuvre. Les textes sont sublimes. Alors dans celui-là, alors il est auteur, compositeur, interprète, hein. Alors dans celui-ci en particulier, donc qui s'appelle La science du cœur, ben, le titre de l'album résume à lui seul l'ensemble du disque, dans lequel l'artiste dissèque avec brio l'âme et le cœur humain avec des textes subtils et précis. Les arrangements musicaux alors sont magnifiques. Alors la plupart du temps c'est du piano-voix. Il est souvent accompagné par des cordes, mais aussi de l'électro qui se mêle et nous emporte dans un tourbillon de beauté. C'est un travail de virtuose, hein, que nous offre Pierre Lapointe dans ce disque. Il est un des rares à l'heure actuelle à arriver à concilier poésie moderne et chansons bouleversantes, excusez-moi, j'ai du mal à suivre ce que j'ai écrit. Et donc voilà, comme je vous le disais, hein, c'est la science du cœur, c'est vraiment pour moi un bijou, donc qui mérite d'y passer un peu de temps pour l'écouter. Et je vous assure, toutes les chansons sont magnifiques, donc n'hésitez pas à acheter le disque, à le découvrir. Bon, malheureusement il fera pas une grande tournée en France en 2018, hein. Je sais qu'il y a 2 dates qui sont prévues à Paris, parce que vraiment c'est quelqu'un qui sait allier classicisme et modernité, et vraiment avec un très très grand talent. Voilà, donc ensuite on continue avec un artiste français qui est un jeune artiste, alors qui a quelque chose de très particulier, c'est que il a des articles dans la presse spécialisée depuis des mois, bien avant que son album, enfin pas son album, pardon, son EP qui est sorti en octobre paraisse. Donc il s'agit d'Eddie de Pretto, un Parisien qui a, je crois, 23 ans. Alors on a pu le voir depuis quelque temps sur quelques plateaux télé, et lui, alors son style on est à mi-chemin, on va dire, entre la chanson française et le rap. Donc il a sorti au mois d'octobre un EP 4 titres qui s'appelle Kid, et on entend d'ailleurs un single, hein, qui est issu de cette EP, Fête de trop. Eddie de Pretto, bon, même s'ils ont des univers très différents, ils abordent quand même des thèmes communs. Alors Eddie de Pretto, lui, s'interroge plus sur notre société, ses codes, ses travers et ses dictates. Il y porte un regard sans concession, brut, et le constat est souvent amer. Le tout dans un style très original, donc comme je vous le disais, hein, vraiment rap chanson. Alors on parle déjà d'Eddie de Pretto comme d'un phénomène, et il est annoncé comme le futur Stromae, rien que ça. Donc voilà, pour le moment il y a un EP, 4 titres Kid, et son album devrait sortir au printemps, et il est vraiment d'ores et déjà très attendu. Donc voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir ces deux artistes. Bonnes vacances et à très bientôt. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite chronique sur comment choisir sa robe pour le nouvel an. Donc, il y a un petit moment là, je vous ai parlé des accessoires indispensables pour les fêtes, et là on va voir comment choisir sa robe pour le nouvel an. Alors cette année on évite la crise de nerfs, hein, parce que même si on a une garde-robe bien remplie, on a toujours l'impression qu'elle est vide. Ça, oui,
je sais, c'est nous les femmes. Mais on va essayer de choisir la robe un petit peu à l'avance ou pour le jour J. Donc déjà, il faut choisir une robe qui vous ressemble. Donc surtout, pour trouver la robe idéale, il faut en trouver une qui nous ressemble. Ça, c'est important. Une robe dans laquelle on est bien, dans laquelle on aura envie de danser jusqu'au bout de la nuit et sans se soucier de quoi on a l'air. Alors, la robe parfaite pour le nouvel an, ce qui est important, c'est une robe qui vous sied forcément à merveille. Donc qu'on se le dise, toutes les coupes ne sont pas adaptées à toutes les morphologies, hein, j'en suis... Alors ma chérie, nous ne sommes pas en X, en H, en Y, en tout ce que vous voulez, hein, je ne vais pas me prétendre être magnifique, mais la robe parfaite, c'est celle qui vous met surtout en valeur et qui est adaptée à votre morphologie. Alors, si vous êtes petite, oui... rase moquette, effectivement. Là, on évite les robes longues qui ne sont pas forcément adaptées, sauf si, effectivement, vous portez des talons très très hauts. Ensuite, si vous êtes grande, par contre, osez la couleur et des robes qui sont assez proches du corps, qui mettront votre ligne tout simplement en valeur. Si vous avez des hanches larges, là vous choisissez une robe qui met votre taille surtout en valeur. Hein, voilà, vous prenez une robe style, ce que j'aime beaucoup moi, c'est les robes patineuses par exemple. Ensuite, si vous avez des épaules un petit peu larges, évitez les sans manches, c'est moins joli, c'est un petit peu masculin. Et essayez de porter l'attention sur d'autres choses, de vos jambes par exemple. Si vous avez une petite poitrine, oui, c'est pas mon cas. Vous prenez une robe cache-cœur, vous pouvez jouer avec les textures, avec les matières. Si vous êtes ronde, oui, mais tout ce qui est rond est mignon. Bref, vous prenez une robe fluide et avec une longueur au genou par exemple. Et si vous avez une silhouette un petit peu plus androgyne, tout simplement, misez sur une robe moulante qui va vraiment révéler votre féminité. Ensuite, la robe de soirée, c'est toujours important de la mixer de faire un match parfait avec vos accessoires. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Donc, si vous ne pouvez pas quitter, par exemple, une pochette de soirée dont j'ai parlé précédemment, des yeux, que c'est celle que vous voulez, vous prenez cette pochette et vous choisissez la robe, pourquoi pas, en fonction de votre accessoire. Ensuite, essayez d'avoir une tenue en accord aussi avec le thème ou l'ambiance de la soirée. Ne venez pas en robe longue si votre soirée est assez cool et pas forcément apprêtée. Pareil, si vous évitez une robe classique, si effectivement vous allez à une soirée un petit peu smoking ou chic, il vaut mieux se renseigner pour éviter les faux pas dans le code vestimentaire. Et ensuite, pour le nouvel an, surtout osez. Il faut oser dans la vie. La vie, elle est assez triste. Oser. Donc, ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Profitez-en. Vous sortez des matières un petit peu plus nobles, un petit peu plus précieuses, comme la soie, le velours, la dentelle. Et du bling bling partout, avec une robe à séquin, pourquoi pas, paillettes, ou oui, toujours mes paillettes, ou alors une robe perlée. Voilà, n'hésitez pas non plus à utiliser des imprimés, ça peut faire rêver. Voilà mes petits conseils pour votre robe parfaite pour le nouvel an. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ce sont les vacances, donc j'ai pensé à tous les jeunes gens, les adolescents qui nous regardent et qui seraient peut-être en mal de conseils de lecture. Donc je vous ai emmené le livre de Olivier Adam, Personne ne bouge, édition École des loisirs, qui est sorti en 2011. Parce qu'il n'y a pas que les grandes personnes qui aiment lire, ce livre s'adresse aux enfants de 9 à 12 ans, mais ça peut être au-delà, il n'y a aucun problème. Alors c'est un roman d'Olivier Adam, qui est connu lui pour avoir remporté le prix Goncourt des lycéens pour le livre Le cœur régulier en 2010. Il est aussi l'auteur de Je vais bien, ne t'en fais pas, paru en 2000, adapté au cinéma en 2006 dans un très beau film avec Cadmera et Mélanie Laurent. Alors, Personne ne bouge, c'est l'histoire d'Antoine, un jeune garçon de 11 ans qui vient d'entrer en 6e. Son père est taxi, sa mère est professeure d'histoire géo. Dans une ville qu'on devine se trouver au bord de la mer, près du Mont Saint-Michel, si je ne me trompe pas. Jusque-là, rien de très original. Si ce n'est que Antoine est le témoin privilégié d'un phénomène incroyable, l'arrêt répété du temps. Passé la stupeur de voir le monde en plein mouvement soudainement se figer autour de lui et le silence total s'imposer, Antoine voit dans ce laps de temps suspendu qui lui est miraculeusement offert, un temps au cours duquel tout lui devient possible. Seul à pouvoir déambuler dans cet univers figé, il est en effet absolument libre de faire ce que bon lui semble,
comme se servir dans les magasins, visiter les maisons des autres, tricher au contrôle d'anglais, faire des blagues aux copains ou voler des baisers aux filles. Quoi de plus excitant, pourrait-on d'abord penser? Mais quel est finalement l'intérêt de vivre cette expérience si on ne peut pas la partager? Le moment le plus précieux que Antoine vole au cours de ces arrêts du temps, c'est celui qu'il réussira à partager avec celle qu'il aime en secret, la grande sœur de son copain, qui s'appelle Léa. Et il va apprendre avec elle à profiter de ces moments hors du temps de la plus belle des manières. Olivier Adam nous offre ainsi dans ce roman lumineux, très poétique, à repenser notre rapport au temps et au monde. C'est un moment de lecture délicieux à savourer et à partager sans limite d'âge.